Coup de chaleur. Les meilleures options de traitement. Le coup de chaleur est une maladie grave qui est provoquée par une surchauffe du corps. Elle est la plus sévère dans un spectre de 3 conditions provoquées par la chaleur. Épuisement par la chaleur est moins sévère qu'insolation et à la chaleur des crampes sont les moins sévères des 3. Le coup de chaleur est généralement la conséquence d'un effort physique prolongé qui donne lieu à la température du corps élevant au-dessus 104 degrés F, 40 degrés C. Heatstroke nécessite un traitement d'urgence. Si elle est traitée, elle peut causer de graves dommages au cerveau, le cœur, les reins et les muscles. Plus une personne souffrant d'un coup de chaleur est laissée non traitée, le pire des dommages au corps peut être. Si vous rencontrez une personne souffrant d'un coup de chaleur ou rencontrez heatstroke vous-même, vous avez besoin d'appeler les ambulanciers immédiatement. Pendant que vous attendiez d'une attention médicale, il y a un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre pour soulager les symptômes de coup de chaleur. Obtenir de l'aide et de refroidissement du corps de la température du patient. Appelez les services d'urgence immédiatement si le patient a de la fièvre de 104 degrés F, 40 degrés C, ou plus. Même si la température du patient est légèrement en dessous du seuil de la fièvre, vous devez appeler une ambulance que la température du corps peut varier de 1 à 2 F ou 1/2 à 1 C. Si le répartiteur d'ambulance choisit de rester sur la ligne avec vous et vous guidera à travers les étapes que vous devriez prendre pour traiter le patient de heatstroke, suivez ces étapes au lieu de celles de cet article. Déplacez la personne hors du soleil et à l'ombre ou dans une salle climatisée. Une salle climatisée est idéale car cela permettra de commencer à refroidir le patient immédiatement. Une fois à l'ombre ou l'air conditionné, de retirer les vêtements inutiles que le patient peut-être porte. Si vous ne disposez pas de l'air conditionné, l'air du ventilateur sur le patient. Un bloc-notes va bien travailler. Vous pourriez mettre le patient sur le siège arrière d'une voiture avec le climatiseur en haut. Couvrir le corps du patient avec une feuille humide ou les vaporiser avec de l'eau fraîche. Trouvez une feuille qui est assez grande pour couvrir la personne de leur cou à leurs orteils et mouiller dans l'évier. Couvrir le patient avec la feuille humide et ventiler-les avec un ordinateur portable. Si vous ne disposez pas d'une feuille, utilisez une bouteille d'eau pour pulvériser le corps du patient à l'eau froide. Vous pouvez également appliquer l'eau au patient à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide sewing. Appliquez des compresses de glace sur le corps du patient si vous avez disponible. Placez les blocs de glace sous les aisselles du patient, et sur l'aine, le cou et le dos. Ces zones contiennent des vaisseaux sanguins qui sont très près de la peau. L'application de glace dans ces régions peut aider le corps à se refroidir plus rapidement. Vous pouvez également utiliser un sac de légumes surgelés si vous ne disposez pas d'un sac de glace à portée de main. Aidez le patient dans une douche froide ou un bain d'eau froide. Avoir le 6 patients dans la douche et diriger l'eau froide sur eux, car ils peuvent ne pas être assez forts pour se tenir debout. Si vous êtes à l'extérieur et ne pas avoir une salle de bain disponible, un lac, un étang ou d'un ruisseau ou même l'eau froide d'un tuyau va aider à refroidir le patient aussi bien. Réhydratez le patient en donnant des fluides si possible. Les boissons pour sportifs sont idéales car elles fournissent des fluides ainsi que le sel que le corps aura besoin de récupérer. Si vous ne disposez pas de boissons sportives, vous pouvez faire votre propre en ajoutant 4 cuillères à café de sel et une cuillère à soupe de sucre pour chaque litre d'eau. Avoir la boisson patient sur une demi-tasse de la boisson toutes les 15 minutes. Assurez-vous que la personne ne boit pas trop vite. Dites-leur à boire lentement. Ne pas verser de liquide dans la bouche d'un patient si elle ne semble pas assez alerte pour avaler. Vous pourriez les amener à étouffer, en ajoutant une autre couche de danger à une situation déjà critique. Si vous avez ni boisson sportive ni eau salée, l'eau fraîche régulière sera très bien. Préparation de la paramédic arrivée. Prenez la température du patient afin de déterminer s'il ou elle souffre d'un coup de chaleur. Le principal symptôme de heatstroke est une température corporelle supérieure à 104 F, 40 C. Pour prendre la température du patient avec un thermomètre, placez le thermomètre soit dans la bouche du patient ou sous le bras du patient. Le thermomètre doit être maintenu en place pendant 40 secondes environ. La température corporelle normale est de 98,6 F, 37 degrés C.
mais elle peut aller de 1 à 2 F ou 1/2 à 1 degré C. Cherchez d'autres symptômes si vous ne disposez pas d'un thermomètre. Il y a un certain nombre d'autres symptômes qui indiquent heat stroke en dehors d'une température élevée. Ceux-ci comprennent la peau rincée, une respiration rapide, le rythme cardiaque de course et des maux de tête. Les patients peuvent également être confondus, agités et insultent leur discours. Enfin, la peau du patient sera humide au toucher si elles ont fait l'activité physique ou chaud et sec au toucher si elles ont été par temps chaud. Parlez aux patients afin de déterminer si elles ont un mal de tête, trouble de l'élocution, la confusion et l'agitation ou. Placez vos mains sur la poitrine du patient afin de déterminer si elles ont une respiration difficile, rythme cardiaque rapide, et ou rincer la peau, chaud ou humide. Donnez aux ambulanciers un rapport complet quand ils arrivent. Dites-leur exactement ce que vous avez fait pour administrer les premiers soins à ce jour, et de leur donner une liste détaillée des symptômes du patient. Prévention heat stroke. Buvez beaucoup de liquide. Si vous serez en dehors des jours chauds et faire quelque chose qui nécessite un effort physique, assurez-vous de boire beaucoup d'eau et boissons sportives pour rester hydraté. Cela peut aider à prévenir les coups de chaleur avant qu'ils ne commencent. Essayez de boire 1 litre d'eau par heure. Ne pas trop vous fatiguer et évitez à l'extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée. Si vous avez besoin de travailler à l'extérieur, travaillez dans les premières heures du matin ou les heures de l'après-midi plus tard. Ceci est lorsque les températures sont plus fraîches, et des températures plus froides réduisent le risque de coups de chaleur. Tout le monde réagit à la chaleur différemment, mais l'effort physique doit être évité à des températures supérieures à 90 F, 32 C. Portez des vêtements de couleur appropriée, légers et légers. Excès, vêtements ajustés, il est difficile pour le corps à se refroidir et augmente le risque de coups de chaleur. De même, des vêtements sombres va chauffer le corps et augmenter le risque de coups de chaleur. En habillant correctement pendant que vous êtes actif à l'extérieur, vous pouvez aider à prévenir les coups de chaleur avant qu'ils ne commencent. Vous devez également appliquer un écran solaire à toute peau exposée pour vous protéger des coups de soleil.